Voilà, on va remettre le micro, ça marchera mieux, ça sera mieux. C'est parti pour la Ligue 2. Donc on va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé lors de cette 37e journée. Avec tout d'abord Dijon qui recevait Nancy, une rencontre où il y a eu beaucoup de buts. Avec tout d'abord dès la 5e minute de jeu, c'est Koulibaly pour Dijon qui ouvre le score. Avant que Mbakoto n'égalise pour cette équipe de Nancy, qu'on connaît bien, hein, car c'est un Bisontin, Yeni Mbakoto, qui a joué du côté, qui a été formé aussi du côté du SC Clémenceau, qu'on salue. 53e minute de jeu, donc on en est à un but partout. Et puis ensuite, c'est Bobichon pour Nancy, 62e, pour Nancy, oui, qui va donc donner un avantage de 2 buts à 1 à cette équipe de Nancy. 3 buts à 1 grâce à Yeni Ngbakoto qui lui s'offre un doublé 76e minute de jeu. Manga va réagir du côté de Dijon pour réduire le score 3 buts à 2, mais on va en rester là. Cette équipe de Nancy et qui s'impose face à Dijon, mais il aurait fallu qu'elle gagne ses rencontres bien avant. Celle-ci ne sert plus à grand-chose, même si pour reconstruire la saison prochaine, c'est important aussi de bien finir un championnat pour toutes les équipes, car il faudra reconstruire pour cette équipe de Nancy du côté de la Nationale 1. Avec une autre rencontre aussi qui est aussi importante entre Pau et puis Niort. 2 buts partout dans cette partie, avec tout d'abord SND, 16e minute de jeu, mais c'est tout d'abord Moitaz Zemzemmi qui, 8e minute de jeu, le Niortais marque pour cette équipe des Chamois, avant que, comme je vous disais, Samuel SND, 16e minute de jeu, n'égalise pour l'équipe de Pau. Et puis ensuite, c'est Boutoba, 31e, qui donne un avantage à cette équipe de Niort avant que SND marque donc son doublé. 56e minute de jeu, on en restera là. Pau et Niort se quittent sur un match nul, 2 buts partout. Avec également des buts également du côté de Dunkerque-Guingamp, avec Guingamp qui s'est imposé du côté de Dunkerque 3 buts à 1, avec des buts signés Jérémy Livolan, qu'on connaît bien du côté du FCSM, 20e minute de jeu. Ensuite, c'est Mchamgama, 27e, qui marque le 2 à 0, avant que Pierrot, 37e minute de jeu, Guingamp à la pause mène 3 buts à 0. 78e minute, c'est Adama Niane qui va réduire le score, mais c'est surtout Dunkerque qui se retrouve en National 1, mon cher Fred, qui va jouer la saison prochaine avec Nancy. Voilà déjà 2 clubs relégués pour la saison prochaine. Non. Oh, ça ne le touche pas, monsieur Fred. Bah, si, c'est important quand même une Si, relégation. si. C'est important avec donc Adama Niane qui était prêté, le Sochalien, du côté de cette équipe de Dunkerque et qu'on ne verra pas la saison prochaine avec Sochaux. On va continuer un petit peu ce tour d'horizon de cette Ligue 2 avec Caen qui a battu Quevilly 2 à 0. Début de signé Jeannot, 77e minute de jeu. Et puis Ali Abdi, 90e. Le Paris FC est allé battre Amiens 2 buts à 1. Ça n'arrange pas les affaires de Sochaux avec Chergui, 50e minute de jeu. Et puis Mandouki, 71e. 2 à 0 pour le Paris FC avant que Badji, 78e, ne réduise le score pour cette équipe d'Amiens, mais on en restera là 2 buts à 1. Rodez est allé battre Bastia 1 à 0. Ça, on peut dire que c'est une performance, car Bastia ne perd pas souvent chez lui cette saison. Et puis également, non, j'ai tout dit. On va s'intéresser maintenant à la rencontre entre Toulouse et Nîmes, mais surtout, on va revenir un peu sur justement la victoire d'Auxerre du côté du Havre 2 buts à 1, avec des buts signés bas pour le Havre qui ouvre le score. C'était bon pour Sochaux, cette ouverture du score, mais ouais, ça n'a pas duré très longtemps avant que. Enfin, très longtemps. Si, en temps quand même, avant que Gauthier 1, 54e minute de jeu, n'égalise pour Auxerre. Ensuite, c'est Gaëtan Charbonnet, 68e, qui parachève ce succès auxerrois. Un succès très important, car Auxerre peut reprendre la deuxième place pardon, à cette équipe de l'AC Ajaccio. Tout se jouera sur la dernière rencontre. Mais je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de cette équipe d'Auxerre. Il y a toujours cet espoir. Et c'est vrai qu'il y a toujours cet espoir. On dépend beaucoup de Toulouse par rapport à ce déplacement à Ajaccio. Vont-ils être capables d'aller chercher un nul et nous serons-nous capables d'aller chercher les 3 points dans ce dernier match. Donc c'est une semaine
effectivement décisif, même si on est quand même tout de même troisième quoi, du championnat. Et ça reste tout de même une très belle saison. Et ce qui me fait plaisir, surtout, c'est effectivement l'engagement des joueurs dans toute cette saison qui vient de se dérouler. L'engagement, la solidarité et aussi la capacité effectivement de jouer au football, quoi, de bien jouer au football. Et oui, c'était donc Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de cette équipe d'Auxerre. Forcément, tout va se jouer. Je crois d'ailleurs que du côté du stade de l'Abbé des Champs, ce sera à guichet fermé comme Sochaux. Je crois qu'ils sont à plus de 18 000 supporters également du côté d'Auxerre. Et puis, on va écouter aussi la réaction. On va regarder un peu ce qui s'est passé du côté de Grenoble. Grenoble qui recevait l'AC Ajaccio. Et puis, c'est Néry qui ouvre le score pour cette équipe de Grenoble. 39e minute de jeu. En fait, tous les signes étaient réunis. Grenoble ouvre le score. On a également Le Havre qui ouvrait le score. Donc, ça partait bien pour cette équipe de Sochaux. Mais ensuite, les scores, on sait qu'en football, comme je le disais, c'est jamais fini avant la 90e minute de jeu. Et tout s'est inversé d'un seul coup avec l'AC Ajaccio qui va égaliser grâce à Riyad Nouri. 64e minute de jeu, on en restera là. Un but partout. Et puis, on va écouter la réaction d'Olivier Pantaloniste chez nos confrères de l'équipe. Quel est le sentiment après ce match nul? C'est d'avoir rapporté un point ou de ne pas avoir su gagner alors que vous avez joué 30 minutes en supériorité numérique? Non, là, on a loupé complètement notre première mi-temps. On était amorphe, on a subi sans être véritablement mis en danger, mais on n'a rien proposé sur le plan offensif. C'est ce qui nous a manqué et on aborde bien la seconde mi-temps, on arrive à revenir au score. Après, il n'est pas évident contre une équipe qui est réduite à 10 et regroupée derrière d'arriver à faire le break. L'important aussi, c'était de ne pas prendre de but. Quand je vois l'action qui peut amener sur notre corner, qui amène un contre, on ne sait pas si ça va au bout, on perd notre troisième place. Je pense qu'on a fait preuve de beaucoup de nervosité et un manque de lucidité. Et à la limite, je préfère avoir à jouer un dernier match face à Toulouse en me disant qu'il faut le gagner plutôt que de me dire qu'il faut faire match nul. Voilà, parce que je ne sais pas dans quel état les joueurs auraient été psychologiquement pour aborder le match de Toulouse. Là, on sait ce qu'on doit faire pour obtenir cette seconde place. À nous de le faire, tout simplement. Justement, vous aviez dit cette semaine, il faut qu'on continue dans cette spirale positive. Vous êtes toujours invaincu, donc la spirale positive n'est pas coupée. Ça sera une véritable finale. Et Riyad nous disait, moi, j'attends rien de Toulouse, c'est à nous de faire le job. Mais bien sûr, mais comme il ne fallait rien attendre ni d'Auxerre, ni de Sochaux, ni de Grenoble ce soir, c'est à nous à faire le travail pour arriver à décrocher cette seconde place. Vous étiez dans le vestiaire il y a quelques secondes. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? Ce que je viens de vous dire. Tout simplement qu'il faut garder de la lucidité, que j'ai vu des joueurs qui perdaient un petit peu la tête en voulant faire n'importe quoi. Et donc, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. C'est parce qu'on est resté nous-mêmes lucides, en ayant des principes de jeu à respecter, qu'on pourra réussir à aller chercher une victoire face à Toulouse avec une grosse envie, une grosse détermination. Je pense qu'on est capable de le faire. Eh bien, on verra si justement les Corses de l'AC Ajaccio vont le faire face à Toulouse. Et bien justement, Toulouse, on va en parler avant d'arriver sur bien évidemment le FC Sochaux-Montbéliard. Toulouse qui recevait Nîmes. Victoire de Buzyn des Toulousains. Ono, 49e minute de jeu. C'est pourtant Anthony Briançon qui va ouvrir le score pour cette équipe de Nîmes à la 25e. Et finalement, c'est Denis Genreau, 78e minute de jeu qui justement donne le succès à cette équipe de Toulouse. Allez, on écoute le résumé de TFC Nîmes Olympique avec la fête qui va derrière. Bravo à cette équipe de Toulouse qui sera donc en Ligue 1 la saison prochaine, qui a réalisé un très très beau championnat. Une équipe à copier peut-être pour Sochaux pour la saison prochaine. On écoute tout de suite ce qui s'est passé. Ensuite, bien évidemment, on reviendra avec vous sur le FC Sochaux-Montbéliard. Toulouse, le leader, accueille Nîmes, 8e, des Toulousains certains de monter en Ligue 1 Uber Eats, mais ils veulent le titre de champion de Ligue 2 BKT. Ils ont 5 points d'avance sur l'AC Ajaccio avant le match. Une victoire, le titre sera certain. Toulouse sur une défaite après 6 victoires et un nul. Rien de mieux que de jouer devant son public à l'avant-dernière journée pour obtenir ce titre. Et les Toulousains font tout dès le début pour marquer.
Première opportunité importante pour le TFC, c'est sauvé par Dias. Et Nîmes réussit à surprendre Toulouse. Anthony Briançon marque à la 25e minute le but du 1-0 pour les Crocos, servi par Benraou. Premier but de la saison pour Briançon, très longtemps blessé, ce n'est que son 3e match de la saison. Un beau retour pour lui de marquer ce but dans un match de prestige. Nîmes reste sur 3 victoires et a repris confiance, même si la montée n'est plus possible. Et pourquoi pas jouer un mauvais tour au TFC sur son terrain. Mais Toulouse continue à aller de l'avant avec une nouvelle chance de marquer, mais toujours ce sauvetage de Dias. Quelle parade du gardien de but du Nîmes Olympique, Lucas Dias, très performant. Toulouse ne parvient pas à égaliser et Nîmes mène 1-0 à la mi-temps. Toulouse avait gagné sur le terrain de Nîmes 2-1 un peu plus tôt dans la saison, mais cette fois-ci les Toulousains sont piégés par les Crocos. Le Nîmes Olympique a fait une bonne première période, efficace en attaque, le gardien a réussi à tout sortir, mais cette fois-ci ne peut rien sur ce tir légèrement dévié. Ado Onayou pour la frappe et la déviation qui lobe le gardien. Égalisation toulousaine dès le retour du vestiaire à la 49e minute. 10e but de la saison pour le japonais Onayou. Toulouse se rapproche de son objectif. Le titre est tout proche. Et les joueurs de Philippe Montagnier insistent pour marquer le 2e but devant un stadium comblé et qui fait beaucoup de bruit. Ballon relâché encore une fois par Dias et dégagé par la défense. Ça ne passe pas sur cette action. Le chronomètre tourne et toujours un partout. Le dernier quart d'heure de la rencontre désormais. Le ballon dans la surface pour les Toulousains. Le tir contré de Genreau. 2e chance. Dias figé devant son but ne peut rien faire. Toulouse renverse le score et prend l'avantage grâce à Denis Genreau. 2-1 à la 78e minute. Genreau s'y est pris à 2 fois. D'abord un tir contré ici, mais une 2e chance. Et le ballon est bien placé. 2e but de la saison pour Genreau. Toulouse tient son succès. Nîmes ne réussit pas à égaliser. Et Toulouse s'impose 2-1. La victoire nécessaire est là. Toulouse, sûr d'accéder à la Ligue 1 Uber Eats, assure désormais son titre de champion. Toulouse, champion de Ligue 2 BKT. Grosse fête au stadium après cette victoire de Toulouse. 2-1 contre Nîmes. Et oui, donc Toulouse, champion de France de 2e division, enfin de Ligue 2. Oui, ça y est, moi je suis resté il y a quelques années. Donc c'était Onayou, hein, vous aurez rectifié. Moi je pense que je me suis trompé dans la prononciation tout à l'heure. Eh bien, c'est en tous les cas ce qui s'est passé. Donc Toulouse est donc un beau champion, bravo à eux. Et puis bonne saison en Ligue 1 la saison prochaine. Mais on va parler tout de suite du FC Sochaux Montbéliard en déplacement à Valenciennes. Et ça ne s'est pas très bien passé pour les Sochaliens qui ont maîtrisé cette partie quand même avec un gros pourcentage de possession de balles. Mais ça n'a pas suffi. Valenciennes a ouvert le score par Hugo Bonnet d'ailleurs, qui était suivi un temps par Sochaux, si on ne se trompe pas. À la 50e minute de jeu, un but peut-être entaché d'un hors-jeu, mais en tout cas c'est un but quand même, et c'est un but qui maintient Valenciennes en Ligue 2, et puis surtout qui ne fait pas les affaires de Sochaux au gré des résultats. Et je vous propose d'écouter un petit peu le résumé de cette partie donc entre Valenciennes et Sochaux. C'était du côté du stade du Hainaut. Valenciennes 16e accueille Sochaux 4e. Un match très important pour les deux équipes. Valenciennes n'est toujours pas maintenue. Un point d'avance sur Quevilly-Rouen et Rodez qui sont 18e et 17e. Une victoire ferait le plus grand bien à Valenciennes qui reste sur quelques résultats difficiles. Une victoire sur les 10 derniers matchs seulement. Sochaux de son côté joue la montée à 1 point d'Auxerre 3e, à 4 points de la Ajaccio 2e et avec 3 points d'avance sur le Paris FC 5e. Tout peut arriver pour les Lionceaux. Ils passent vite à l'attaque pour essayer de faire la différence avec notamment Kaloulou. Et la belle sortie de Chevalier pour empêcher un premier but pour les joueurs d'Omar Daf. Sochaux reste sur 6 victoires et 1 nul. Les performances de haut niveau
mais il y a 0-0 à la mi-temps. Il y a eu très peu d'opportunités. Valenciennes avait su prendre un point contre Sochaux un petit peu plus tôt dans la saison. Un but partout. Au retour du vestiaire, Valenciennes va de l'avant et trouve quelques solutions, avec notamment cette passe de Kaba vers Hugo Bonnet. C'est très bien conclu par Hugo Bonnet pour son 4e but de la saison sous les couleurs de Valenciennes. Après 5 minutes en seconde période, Valenciennes mène à 1-0. Un résultat qui peut tout changer en vue du maintien. Une belle ouverture, une belle finition. Et ce score très important pour Valenciennes. Sochaux se fait piéger. Si le résultat est favorable aux Valenciennois en vue du maintien, il l'est beaucoup moins en vue de la montée pour Sochaux. Les Lionceaux doivent tout faire pour revenir dans le match. Et ils se battent pour essayer d'égaliser, voire de renverser le score. Ils ont été efficaces les semaines précédentes. Ils jouent plus haut et se découvrent. La contre-attaque pour Valenciennes. Une balle de 2-0 pour Valenciennes avec ce petit décalage. Et la conclusion n'est pas à la hauteur pour Robaille. Ça passe au-dessus. Dommage pour les Valenciennois. Il reste encore un petit peu de temps. Sochaux part de nouveau à l'attaque. Le centre, le ballon est légèrement dévié. Ça traîne dans la surface. La possibilité de frapper. Chevalier est masqué mais réussit à intervenir. L'action n'est pas terminée. L'extérieur du pied. Chevalier capte la balle. C'était la dernière chance pour Sochaux. Victoire de Valenciennes 1-0 contre Sochaux. Une victoire qui permet à Valenciennes de se sauver alors que Sochaux passe de la 4e à la 5e place. Un désavantage en vue des barrages d'accession. Sochaux perd l'avantage du terrain et essaiera de le regagner à l'occasion de la dernière journée. Eh bien, on espère que les Sochaliens le récupéreront à la dernière journée. Ce sera donc contre Dijon ce samedi à 19h du côté du stade Auguste Bonal à guichet fermé. Et je crois qu'il y a quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir Fred. Bonsoir Bernard. Comment ça va Bernard? Un peu déçu ce soir? Un peu déçu. Eh oui, on voit bien. Un peu, même beaucoup déçu quoi. On voit que les Sochaliens réagissent pas trop ce soir. On sent qu'ils en ont pris un petit coup derrière la cafetière. Là. Ouais, mais gagner sur un but hors jeu, c'est quand même pas normal quoi. C'est vrai. Après, il y avait déjà celui d'Auxerre la semaine dernière hein, qui était un peu hors jeu aussi oui, également. Oui. Ah non, mais À quand là? Comme tu disais, après tu as battu. J'ai un copain qui était au stade, il m'a montré la vidéo, il est bel et bien hors jeu. Oui, mais à quand la VAR surtout? La question c'est pourquoi la VAR n'arrive pas en Ligue 2? Ça serait pas mal. C'est vrai, ça serait pas mal d'avoir la VAR en Ligue 2. Quoi. Ça serait même indispensable, je dirais même. Ah oui, bien sûr. Il va falloir que les clubs se penchent là-dessus et surtout que la Ligue également se penche là-dessus parce que la VAR elle est en Ligue 1, mais ça serait bien qu'elle soit en Ligue 2 parce qu'il y a des enjeux aussi. La montée c'est un enjeu, les descentes c'est un enjeu aussi. Donc c'est vrai qu'il va falloir que je pense que la Ligue se penche là-dessus car je vois pas pourquoi, et voire même en National 1, hein, je vois pas pourquoi les clubs seraient... Mais comment dire, en première mi-temps, on doit tuer le match. Hein. On doit en mettre 2. Hein. Bah, on a la maîtrise, hein. Ah ben oui, on a 73% de possession de balle. Hein. C'est ça, mais la possession, elle fait pas tout dans un match. Ah ouais, non mais c'est sûr, quoi. Comme on n'est pas assez... je vais dire, on n'est pas assez tueur dans la surface. Bah, il manque peut-être encore un petit truc. Mais moi sur ce match-là, je reviens toujours au Mardaf. Moi, j'aurais mis 2 attaquants sur un match. Oula, t'as grésillé là. Vas-y. Je comprends pas pourquoi tu mets que Aldo Kaloulou en pointe, quoi. Bon, après, c'est des choix de l'entraîneur. Peut-être que ce système lui convenait mieux. Peut-être que... Sur un match comme ça, tu sais que c'est un match à gros enjeu. C'est dommage, parce qu'en gagnant, on revient à 2 points de l'Ajaccio. Hein. Oui, tu penses que le coach aurait dû prendre plus de risques. Ouais. Quitte à perdre le match, mais... Parce qu'il a fait du très bon boulot. Oui, bien sûr. Moi, j'aurais mis Kaloulou et puis Kitana en pointe. Oui, c'est ça, pour apporter un petit peu plus pour... Oui, ben voilà, quoi. Après, c'est vrai qu'il nous a manqué, je sais pas, ce petit grain de folie dans cette partie. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui l'a manqué. Après, bon, c'est comme ça arrive de rater un match. Et puis, le gardien de Valenciennes, quand il veut récupérer une balle, il fait une faute sur un Sochalien. Bon, Sochalien, il tombe, il y a pénalty ou pas? Ouais, après, ça peut ne pas se siffler, on va dire. Ben, moi d'après le commentateur de Amazon Prime, il dit que pour lui, il y a pénalty, quoi.
après, chacun son avis, Oui, quoi. oui, après, il aurait pu siffler comme ne pas siffler. Après, bon, c'est Oui, oui, c'est à oui, oui, l'appréciation aussi, de quoi. l'arbitre, quoi. Mais sur quand Hugo Bonnet, il reçoit il reçoit la balle, là, quand il est hors jeu, et puis après, on le retrouve, à l'entrée de la surface. C'est vrai. Pourquoi déjà on le laisse courir sur 25-30 mètres? Bah, ça, c'est un peu la question, hein. C'est Voilà, vrai, je suis voilà. d'accord avec toi. Pourquoi on tacle pas? Bah, on aurait dû. En tout cas, il met un beau but, hein. C'est Ouais, vrai. oui, Faut oui, reconnaître non, mais que c'est sûr. ce but, il est sympa. Surtout que... Après, c'est mon opinion. Après, voilà, je donne mon opinion. Mais Oui, bien sûr. On est là pour ça, hein, pour donner son opinion, bien évidemment. Ben oui, sur le match-là, moi, je suis à la place d'un débat. Moi, je le pousse, hein, quitte à faire faute. Hein. Ouais, après, bon, en fait, tout se joue en un dixième de seconde, quoi. Donc, Oui. on n'a pas toujours les bons réflexes, surtout quand ça arrive en fin de match, on est peut-être un peu fatigué, moins lucide. Et puis, c'est là aussi où on peut faire des erreurs. Mais ce qui nous fait mal aussi, c'est qu'on rentrait mal dans notre deuxième mi-temps, quoi. Oui, c'est ça. On est mal rentré, c'est vrai. Parce que en première mi-temps, comme je vous dis, Oui, si on en met deux, il n'y a rien à dire. Hein. Oui, en première mi-temps, on a la maîtrise, mais après, c'est comme tout dans le football, il faut les mettre au fond. Pardonnez-moi, parce que Kaloulou, quand il frappe sur le gardien, là, pourquoi qu'il ne la donne pas à Mauricio? Mauricio est tout seul au point de pénalty. Ouais, mais c'est ça. Après, les attaquants, des fois, ils peuvent être un peu égoïstes. Voilà, ils veulent bien faire. Oui, c'est ça. Il pense qu'il peut la mettre, surtout qu'il en a déjà mis des. Hein. Oui, puis il en a déjà mis des plus difficiles. Donc après, c'est sûr. C'est sûr. Après, c'est compliqué après à analyser tout sur le Mais- match. C'est pas toujours. Il y a des moments où c'est voilà, oui. on a l'impression, mais Hier, bon. Hier, j'ai regardé un peu la Ligue 1, j'ai regardé Metz-Lyon. Le commentateur de Prime Vidéo, il disait que Farid Boulaya, il serait sur les tablettes de Sochaux. Donc Oui. on verra bien. Bon, en tous les cas, c'est un très bon joueur. Ah ben, Excellent. il met un beau but, hein, Anthony Lopez, je trouve. Non, franchement, c'est un excellent joueur. Excellent. ouais, Donc, ouais, s'il est sur les tablettes de Sochaux, franchement, ça serait pas mal. Je pense que peut-être en attaque, il faudrait peut-être un attaquant, mais je pense encore un défenseur, quoi. Bah, il y a Thomas Mangani aussi d'Angers qui serait aussi sur les tablettes de Sochaux. En tout cas, c'est un excellent joueur aussi. Ah oui, Mangani, oui. Franchement, Et puis, si ces deux joueurs-là arrivent la saison prochaine, ça va déjà renforcer la qualité du groupe. Hein. Parce que franchement, ce sont deux très bons joueurs. Et peut-être qu'il y en aura d'autres. Peut-être qu'on va passer à une autre dimension, je sais pas. Ils auraient fait, d'après ça m'a dit mon copain Greg, là, qui est à Valenciennes, ils auraient fait, déjà, ils seraient sur un défenseur de camp, apparemment. Oui, bah après, sans doute que voilà. Après, ça va dépendre des ambitions des dirigeants de Sochaux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue la montée, pas la montée? Est-ce que ça va dépendre d'un tas de choses? Après, Sochaux s'en est bien sorti d'ailleurs. On sait qu'ils ont gagné un petit peu plus d'argent d'ailleurs que pendant la période Covid que certains clubs comme Auxerre qui ont perdu, je crois, à peu près 12 millions d'euros. Donc, c'est ce qui s'est dit en tous les cas. Donc, c'est que le club est bien géré. Donc, on espère. Et puis, il y a une bonne entente dans le groupe, quoi. Ils s'entendent bien. Quoi. Oui. Alors, bah, bien sûr, pour faire des résultats pareils, et puis on a déjà souligné la force mentale. On a parlé tout à l'heure pour le Real de Madrid, mais c'est un peu pareil à tous les niveaux. Quand tu as le mental, c'est ça qui peut faire la différence, même dans les barrages. Hein. Attention, ça se joue sur un match. Ça se joue sur un match. Donc tout peut arriver dans une rencontre. C'est pour ça que je disais après qu'il y a reçu tout à l'heure, ils vont très bien finir. Non, c'est moi en fait. C'est un barrage en plus. Voilà, c'est Frédéric Fitch que tu avais tout à l'ure. Là, c'est moi, Frédéric Chevassier. Oui, voilà, c'est vrai, on confond, il y a des Fred partout. Quoi. Oui. Bon, on verra bien. Bon, en tous les cas, c'est une belle. Oui, la semaine dernière, j'ai pas pu appeler parce que j'avais été dans le bois, je suis rentré un peu. Oui, c'est pas grave, t'inquiète, on t'en veut pas. Hein. Puis, par contre, j'ai été au match contre Bastia, Valentin Henry, il met un beau but. Hein. Ah bah, il met un superbe but. Ah oui, il est magnifique. Il est magnifique, il y a même rien à dire tellement. Il y a juste à le regarder. À le regarder et puis surtout à entendre. J'avais regardé le résumé, il disait la vitesse du ballon 117 km/h. Hein. Oui, et puis surtout la réaction du stade. La frappe et la réaction du stade. Franchement, c'est magnifique. On les a poussés. Hein.
Oui, oui, mais c'est ce qu'il faut. C'est aussi une montée, elle se joue aussi avec le public, hein, parce que plus Ah il y a ouais, de ben, monde bien dans le sûr, c'est stade, sûr. et puis plus c'est compliqué pour l'adversaire, parce que quand tu as 20 000 personnes comme là, ça va se jouer contre Dijon à guichet fermé quand même. C'est quand même Oui, exceptionnel oui, quand oui, même. oui, 20 oui, 000 mais en Ligue depuis 2. samedi midi, il n'y a plus de place. Hein. Non, mais on est en Ligue 2. 20 000 personnes seront donc au stade Bonal ce samedi. Bon, après, au Serre Ah aussi à oui, ben guichet moi j'ai fermé, mais bon, pris, hein, moi j'ai pris. Hein. c'est quand même exceptionnel. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une ferveur. Il y a une ferveur dans ce club, dans la région, ça on le savait déjà, mais là on le concrétise vraiment parce que les places sont parties il y a 10 jours. Bon, peut-être que certains pensaient qu'il allait avoir une issue pour choper cette troisième place, mais bon, il n'empêche que c'est important aussi parce que les barrages, rien n'est fait dans les barrages. Après, il faut essayer de Ah choper oui, cette ah oui, quatrième ah oui, place. non, mais c'est sûr, c'est sûr. Il faut essayer de choper cette quatrième place en espérant que le Paris FC fasse un faux pas, Voilà, fasse un faux pas face à Grenoble. voilà. Il faudrait qu'il perde et qu'il fasse un nul à Grenoble. C'est ça, et puis que nous on gagne, parce qu'il faut aussi qu'on gagne. Parce que si on Moi, je gagne pense pas, que contre Dijon, 20 000, on va gagner, ça c'est sûr. ça après, tu sais, un match de football, ouais, Oui, il est jamais oui, gagné avant de l'avoir joué. oui, Hein. des fois ça se joue à rien, on l'a encore vu samedi. Hein, on l'a encore vu samedi, Exactement, hein. exactement, ça peut se jouer à rien du tout. Donc le principal, c'est On que l'a le encore vu public sera samedi. là, ça va être une belle fête. Ah oui, oui, oui. la- Parce que mon Kaloulou a une action, mais Martin Couteau, il en a une aussi. Hein. Oui, oui, bah, tout le monde a eu des occasions. Après, c'est comme Ah ça. oui, 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 oui. Dans un match, c'est bien de maîtriser, c'est bien d'avoir la position, mais il faut surtout marquer des buts. C'est ça le plus Ah, important. ben, C'est ce qu'on retient, c'est les c'est résultats, sûr. c'est Mais les 3 points. Mais je pense que sur bon, peut-être pas sur la préparation que Kaloulou il a, tu feras plus le gardien. Mais je pense que sur la deuxième action, si c'est Kitana qui a le ballon, elle est au fond. Oui, après, ça veut rien dire. Tu sais, après, Oui, Kitala aurait oui, pu la oui. rater Oui, aussi. comme on dit, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Exactement, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. D'ailleurs, on n'entend plus trop de critiques. On entendait plein de critiques à un moment donné. Là, on les entend moins sur Mordaf, la gestion. Après, oui, tout se critique, tout se critique, mais il faut savoir voilà, que c'est pas simple non plus parce que la Ligue 2 est compliquée. Et c'est Bah pas, oui, oui, c'est non, pas mais évident non c'est plus de trouver la complémentarité dans un groupe. Il faut des années, des fois, pour trouver une équipe stable et puis il faut justement la renforcer. Là, on a quand même une belle équipe de Sochaux. Il faut la saison prochaine, suivant l'ambition des dirigeants, mais après, un club comme Sochaux, on n'a pas besoin de dire qu'il va jouer la montée tous les ans. Et Sochaux, il est là pour jouer la montée. Sochaux, c'est la Ligue 1, forcément, mais après, il faut aussi mettre les moyens financiers, les moyens humains pour Oui, justement non, mais arriver à c'est cet sûr, objectif. c'est sûr, c'est sûr. Et ça se Bon, fera avec les puisque supporters aussi quelqu'un également. OSB qui reste à Sochaux ou pas? Vous ne savez pas plus que moi, quoi. Bah après, tu sais, la saison n'est pas encore finie. Après, il va être sollicité, comme beaucoup de joueurs à Oui, Sochaux. bah oui. Sochaux est regardé, Sochaux est scruté. Quand on finit dans les 5 premiers, forcément, des joueurs vont attirer l'œil des clubs de Ligue 1 et puis peut-être de clubs étrangers. Mais après, Ouais, ça c'est sûr, sera c'est sûr. aux dirigeants sochaliens de tout faire pour garder les joueurs. Donc ça va se jouer également sur le plan financier, on le sait, mais également sur le plan sportif. Est-ce que la saison prochaine, on donne des perspectives, par exemple, de jouer la montée en mettant en place une équipe compétitive? Et ça, les joueurs peuvent être sensibles au discours et puis se dire de rester parce que les supporters sont là. C'est vrai que les supporters, franchement, sont géniaux en cette fin de saison. Ils suivent le club, ils se déplacent à 300, 400 du côté de Valenciennes, même si je sais qu'en plus, il y a eu des échauffourées apparemment. Ils n'ont pas été super bien accueillis du côté de Valenciennes. C'est un peu navrant. Et puis, Oui. Ben, mon collègue de travail, là, Greg, il s'est pas agressé. Hein. oui, voilà. Donc, c'est quand même pas. En plus, Bon, après, il est peut-être un peu responsable aussi, parce qu'il avait le drapeau de la Franche-Comté sur lui. Donc. oui, mais enfin, si on peut plus se balader soit avec un maillot de son club, Ouais, soit avec un oui, drapeau non, mais c'est de la sûr, région où après, on voilà, vient, quoi, c'est- ça commence à devenir navrant. Et c'est vrai qu'en plus, c'est à l'intérieur du stade. Donc, voilà, ça devient vraiment navrant un peu partout. Et ça, je pense que Mais, voilà, c'est. mais je trouve que quand même, les Valenciennois, ils sont un peu échauffés avec les Sochaliens. Mais je pense. Après, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Moi, je ne veux pas pour le rentrer là-dedans. football, Mais quoi. comment? C'est pas fair play pour le football. Bah, c'est pas faire honneur au football, bien évidemment. Après, Voilà. on va pas. Parce Je que vais tu pas vas rentrer avoir dans un le match, détail. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais logiquement, tu vas ça. avoir un beau match. Oui. Bon, c'est pas bon. Même si tu chambres encore les supporters adverses, si tu gagnes, d'accord. Mais, Bon, après après, voilà, quoi. le chambrage a toujours fait partie du sport. Bon, après, ça dépend comment Oui, non, comment mais il est c'est sûr, fait, c'est mais sûr, bon. c'est sûr. Ce qu'il y a, c'est qu'on doit pouvoir aller voir un match dans n'importe quelle enceinte sportive sans se faire agresser.
Ça, c'est Oui, voilà, c'est oui, une oui, certitude. oui, C'est oui, pas, oui, c'est tout pas à fait, je normal suis tout à fait d'accord avec vous. c'est pas normal qu'on puisse pas aller dans n'importe quelle enceinte sportive avec le maillot de son club, de s'asseoir n'importe où et de ne pas, voilà, le but c'est de pas se faire agresser. Je suis désolé, c'est ça qui est aussi important. On peut aller voir son match avec le maillot de son club et c'est ça qui est un peu navrant en ce moment. On peut se faire agresser partout juste par le fait, sans forcément à aller chercher. Oui, bon, il y en a des fois qui cherchent un peu, mais je veux dire, qui Oui, oui, chambrent, oui, et puis oui, ça oui, peut c'est être mal vrai. pris, mais il y a des gens qui vont dans les stades sans chambrer, sans rien du tout, rien qu'avec le maillot de leur club, et puis ils peuvent se faire agresser. Donc ça c'est pas normal, mais bon, ça, il faudra Ah ben changer, non, c'est pas changer des normal. choses. Mais c'est comme ça. Mm, C'est comme Tout, ça tout pour à le fait, moment, c'est c'est vrai. pas normal. C'est vrai. Ça fait pas honneur au football, quoi. Bon, en tous les cas, on gagne samedi. Là, ça va faire honneur au football. Les Sochaliens vont faire honneur au public. Et Ah puis, ouais, puis ouais, ouais, après, ouais, puis ouais, après, on ouais, verra ce qui se ouais. Ah passera, ben, hein. j'espère que j'ai hâte d'y être parce que ça va être une belle fête. Je pense que ça va être une belle Ouais, fête. c'est ça. Ça va faire plaisir de retrouver un stade plein. Ah ouais, ouais. On aura un petit goût de Ligue 1, on va Ben, dire. exactement. Puis en tout cas, ça va montrer aux dirigeants que Sochaux, le public, il attend la Ligue 1. Ouais, voilà, 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 Et que voilà. les gens. Mais c'est pas, bon, comme je vous disais, il faudrait mieux finir quatrième, mais après, si on finit cinquième, on aura un arrange en plus, parce que c'est sur un seul match, hein, je crois, c'est une C'est ça. élimination Oui, bah directe, hein. après, si on finit quatrième, oui, après, vaut mieux finir quatrième parce qu'on reçoit. Donc c'est ça la différence. Ah ouais, 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 Si ouais, on finit d'accord, cinquième, d'accord. on se déplace. Si on finit quatrième, on Ouais, reçoit. c'est pour ça que c'était important de faire un Bien résultat à sûr. Valenciennes, quoi. Bah, c'était important de faire un résultat. Bon, on l'a pas fait. On peut encore le faire samedi en espérant que le Paris FC s'incline ou perde. Bon, après, c'est pas très fair Oui, play, oui, mais bon, oui, oui, oui. c'est pas Ah, très fair play, mais c'est même le s'il faut un sport. match nul, c'est bon, puis Oui, Sochaux oui, gagne, c'est on ça. sera c'est bon. Voilà, match nul ou défaite du Paris FC, et puis, Voilà, 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 Sochaux voilà, serait voilà. quatrième. Voilà, parce que je crois que le Paris FC, leur meilleur buteur, il est blessé, je crois, il me semble, hein. Oui, mais après, il y a aussi beaucoup de blessés du côté de Grenoble, hein. Dont Oui, encore un, oui, oui, dont oui, encore un qui aussi, s'est fait les aussi. croisés Ouais, ce Grenoble, week-end. ils ont quand même tenu en échec assez Ajaccio, hein. Oui, oui, mais c'est une belle équipe, Grenoble, hein, aussi, également. C'est pour ça que Également. je le dis et je le répète encore, c'est dommage de ne pas avoir gagné à Valenciennes, parce qu'on revenait à 2 points du deuxième. Eh oui, mais avec des si, on referait le monde. Oui, 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 bah oui. Bah, Bon, merci beaucoup, Bernard, d'avoir appelé. J'espère que Toulouse va jouer le jeu quand même jusqu'au bout. Bah, faut espérer, pour l'équité sportive, ça serait bien. Voilà, voilà, qui font pas exprès, qui ne laissent pas gagner Ajaccio. Bon, si Ajaccio doit gagner, après voilà, quoi. Oui, si Ajaccio doit gagner, c'est le jeu, c'est le sport. Toulouse, ils sont en Ligue 1, ils sont champions, c'est bien pour eux. Exactement, Ajaccio fait aussi une belle saison. Après, s'ils doivent gagner, eh ben, ils gagneront, Oui, tout oui, simplement. oui, Mais je pense pas que je pense pas que Philippe Mais- Montagnier laisse passer le match. Franchement, si on ne monte pas, si on se fait éliminer au premier ou au deuxième barrage, on serait quand même déçus parce qu'on a perdu beaucoup de points quand même, hein, à domicile quand même. Oui, mais on fait une belle saison quand même. Oui, C'est ça qui va nous, va absorber un peu notre déception. La meilleure saison depuis 2006. Exactement. Faut pas oublier qu'il y a 3 ans, comme je le dis souvent, il y a 3 ans, on tremblait tous. Donc, il faut aussi voir le côté. Oui, c'est vrai. Il y a 3 ans, on jouait le maintien, quoi, Voilà, on va dire, quoi. on avait peur de se finir comme Nancy Voilà. cette saison. Donc, on peut être heureux de cette fin de saison. Ben, merci beaucoup, Bernard. Oui, écoutez. Ah, c'est la petite Lana, elle est Sochaux. Ben voilà, elle est bon. Elle est supportrice. Eh bah oui, ben ça y est, elle est déjà. À 4 ans, encore petite. Mais... Eh oui, ça y est, elle a déjà la fièvre jaune et bleue. Voilà, La fièvre du samedi À soir. 4 ans, tu viendras au stade avec papa. Mais oui, forcément. Mais ça commence comme ça, hein. Les générations commencent comme ça, hein. On habitue les enfants et puis après, ben, c'est eux qui prennent la relève. J'ai une petite question. On peut les emmener à partir de quel âge, les enfants, au stade Bonal? Oh, bah, c'est une bonne question, ça, tu vois. C'est une bonne question. Bah, je sais pas s'il y a vraiment un âge. Je sais pas s'il y a vraiment un âge. Ouais, c'est. Bah, tu vois, là, tu me poses une colle. Je vous ai sur Twitter, au pire, vous me répondez sur Twitter. Oui, voilà. Je vous enverrai un message, puis vous me répondez. Je répondrai. D'ailleurs, si les dirigeants sochaliens ou qui sont proches de la billetterie peuvent nous répondre également, peuvent nous mettre un petit mot. Oui, bah, je regarderai, mais je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Bah, là, tu me poses une colle, c'est vrai. C'est une bonne colle. Je vous enverrai un message sur ça marche, pas de souci. Pas de souci, ça m'intéresse. Ouais. Ça m'intéresse aussi qu'on voit la petite Lana, pardon, au stade Bonal avec son jaune et bleu. Mais je pense que vous ramenerez son papa, c'est chaud, c'est obligé. Bah oui, forcément, bah bien sûr. Parce que quand je vais au match, elle me dit papa, tu vas pas au match, papa, tu vas pas au match. Bah oui, parce qu'elle a envie de venir. Elle a envie de venir, forcément. C'est la passion qui commence. Eh ben merci beaucoup, Bernard. Oui, mais il n'y a pas de souci. À très bientôt. La semaine prochaine.
prochaine, puis j'y allais Sochaux. Eh oui, pour la dernière émission de l'année. Merci beaucoup, Bernard. À très bientôt. Voilà. Et, Bonne... puis en espérant qu'on gagne une place au classement samedi, ce serait bien. Devant 20 000 personnes, ça va être génial. Voilà. Merci beaucoup, Bernard. Bonne soirée, bonne semaine, et puis à lundi prochain. À la prochaine, allez Sochaux. Allez, Sochaux. C'était donc Bernard qui nous appelait, fidèle auditeur des Jaunes et Bleus, et bien sûr, il sera présent ce samedi du côté du stade Auguste Bonal. On écoute tout de suite la réaction des entraîneurs, Omar Daf, et puis également Christophe Delmotte après cette partie entre les deux équipes. Après un tel match, on est frustré. Je suis déçu du résultat par rapport à ce que mes joueurs ont fourni encore ce soir. Je pense qu'on domine largement cette équipe de Valenciennes, forcément, qui jouait sa survie, qui a adopté une stratégie de nous contrer. En première mi-temps, nous l'avons bien géré. Et sur une de leurs rares occasions en seconde mi-temps, ils ont réussi à prendre les devants. Mais en tout cas, fier de mes joueurs par rapport à ce qu'on a pu montrer encore ce soir, parce qu'on est resté fidèle à nos principes. Arbitrer, c'est difficile. C'est vrai qu'on tape beaucoup sur les arbitres. Je pense que c'est une solution de facilité. Nous, on voulait gagner par le jeu, par nos qualités. Je pense qu'on a eu de la personnalité. On est venu ici, on s'est imposé sur la maîtrise technique. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Il nous a manqué un peu plus de percussion dans les 25 derniers mètres adverses pour pouvoir mettre à mal cet adversaire. On n'a pas su le faire. Maintenant, il faut se remobiliser rapidement. Parce que si on est à cette place-là, c'est que les joueurs ont fait des belles choses cette année. On a eu des intentions de jeu, on a eu de la personnalité. Donc maintenant, il faut se remobiliser rapidement pour la réception de Dijon et puis pour les matchs qui vont arriver, parce qu'il va y en avoir d'autres. Le football n'est pas une science exacte. Ce soir, on a 75-78% de possession, on a plus de 650 passes. Mais la vérité dans le football, c'est l'efficacité dans les deux surfaces. C'est une de leurs rares situations. Ils ont réussi à prendre l'avantage, mais on doit avoir plus de maîtrise, plus de lucidité, parce qu'il restait du temps. Mais après le match, c'est toujours plus facile. En tout cas, les joueurs ont encore fait beaucoup d'efforts. Je pense que voilà, faut analyser tout ça, mais je veux surtout qu'on se remobilise, qu'on se concentre sur les matchs qui vont arriver, parce que le championnat n'est pas terminé. En début de saison, on est parti de très très loin. Sur ces 3 dernières années, le club ne cesse de progresser. On réussit à remplir le stade Bonal pour la réception de Dijon avec 20 000 personnes. Donc rien que pour ça, on doit se reconcentrer rapidement pour faire un gros match et terminer ce championnat et puis rattaquer tout de suite les barrages, parce qu'on a travaillé pour faire partie de cette lutte. On va y aller à 200% et nos supporters pourront compter sur nous. C'est un doux euphémisme que de dire ça, parce que c'est vrai que c'est... Bon, après, ce que je disais aux garçons, c'est que on mérite toujours ce qu'on doit avoir, ce qu'on doit recevoir. Et c'est vrai que l'équipe, les joueurs, les différents staffs méritent ce maintien. Donc c'était dans la difficulté, évidemment, mais c'est une grande bouffée d'oxygène ce soir de pouvoir avoir notre maintien acquis. Donc c'est une vraie satisfaction. Ouais. C'est une année qui était riche en émotions, qui était difficile. Pour une première, c'était pas une année de tout repos. Donc il y a un vrai soulagement. Et puis c'est vrai qu'après, le match était particulièrement tendu, stressant. On a ces balles de 2-0, de 3-0, et on n'arrive pas à graver ce score. Et on ne sait jamais, après, sur un coup de pied arrêté, Sochaux pouvait revenir au score. Et donc là, tout cet acquis, tout ce travail, toute cette abnégation aurait été anéanti. Et heureusement, on a réussi à maintenir ce score. Mais oui, un vrai soulagement, mais c'était l'objectif de se maintenir. Ça a été un moment délicat. On a su redresser la barre et c'est une grosse satisfaction. Et c'est vraiment le mot, c'est satisfaction. Ouais. Et oui, bravo à cette équipe de Valenciennes qui se maintient et qu'on retrouvera peut-être ou pas la saison prochaine en Ligue 2. En ce qui concerne les Sochaliens, avec d'ici, comme on le disait tout à l'heure, à Bernard. Et puis, oui, comme le disait Omar Daf, c'est vrai que c'est pas facile d'arbitrer. On tape souvent sur les arbitres, mais quand ton équipe doit justement s'imposer, elle doit le faire sur le terrain. Et puis, si elle est plus forte que l'adversaire, elle s'impose. Pas besoin de l'arbitre pour ça. Même si, bien sûr, il y a toujours des contestations, mais l'équipe mise en place doit s'imposer si elle est plus forte que son adversaire. Et puis, elle doit s'imposer dans le jeu également. On parle des jeunes du FCSM aussi, avec un match amical, ça c'est en National 3, qui a eu lieu entre le Besançon Foot et la réserve du FC Sochaux Montbéliard.
Eh bien, 1-0, victoire des Bisontins dans cette partie. Voilà ce que dit Sylvain Mossereau. Nous encaissons un but au bout de 2 minutes de jeu, puis nous avons fait le jeu sur tout le match, mais sans réussir à marquer malgré une nette domination et beaucoup d'occasions. En U15, la JOCR s'est inclinée face au FCSM 3-1. Des buts signés Joshua Fro, 2 buts, et puis Marc Bonnecuel qui justement a marqué le 3e but pour les jeunes Sochaliens. Donc bravo à eux. On va écouter monsieur Frédéric Fitch car on en a fini avec donc Sochaux. Donc rendez-vous au stade Auguste Bonal ce samedi devant 20 000 supporters. Donc c'est à guichet fermé dans cette partie. Bon, monsieur Frédéric Fitch, vous avez des choses à dire concernant la Coupe Bourgogne-Franche-Comté? Rien du tout? Ah bon? Je connais pas les résultats par un Ah seul. bah mais... bravo! Bah bravo! Vous êtes viré. merci, bonsoir. Voilà, bonsoir, vous êtes viré. vous Pas de connaissez, résultat à nous communiquer, rien du tout. À part la victoire du Racing Besançon du côté de Oui, mais il n'y a pas eu que le Racing quand même, si. Non, je Il ne n'a connais pas pas les suivi. autres résultats. Vous n'avez pas travaillé pour votre rubrique du soir, là? Rien du tout. Oh ben, Ça y un est, peu de relâche. ça ce y est, week-end, là. c'est la fin de saison, on se relâche, on fait plus rien, c'est fini là. Puis que la SM Belfort a perdu en match en retard Ben contre oui, Beauvais. contre Beauvais, 1-0 à 1-0. domicile au stade Serzian. Le Voilà. maintien va être très difficile pour les Belfortins, on peut dire. Mais le maintien, c'est toujours compliqué, mais après, ça se joue dans les têtes, au Mais mental. espérons qu'ils resteront en National 2 et que, éventuellement... Mais oui, ils vont faire que- le boulot, les hommes d'Anthony que Accard et de Lucas Quenin, si- qu'on salue. Ah bah bien sûr, oui. Donc, Ils vont faire le travail, et puis aussi d'un ancien Racingman, qui est là-bas, Aïssa Mazegran, qui joue du côté de la SM Belfort, et puis qu'on salue bah, comme les deux également. anciens Bisontins. Donc, Oui, exactement, 2 anciens Bisontins, un qui a joué du côté du Besançon Football, et puis un qui a joué également du côté du Racing Besançon. bah, prochain rendez-vous, samedi, Racing contre Pontarlier, bien sûr. Et oui, je te laisserai au manip de la caméra, car je ne pourrai Avant le être, derby Bisontin, le samedi allez, suivant, bien sûr. je ne pourrai être présent car je ne peux me dédoubler, mais bien évidemment, on sera là contre le derby le 21 mai, si je ne me trompe pas. Et c'est le Besançon Foot qui reçoit le 21. C'est le Besançon Foot qui reçoit. Peut-être Et que après, la montée se jouera là. Ah oui. Peut-être. Et après, c'est Sochaux, puis après, c'est Monceau. Donc pour les Racingmen, donc... C'est ça, ça va être une. Le fin match de du saison. 28, il sera aussi important. Il sera sans doute important lui aussi, si Bah, tout se joue le 28, mais espérons que ça se joue avant. Bah, il restera 3 matchs après, donc après, Guignon recevra Morteau, justement. Ce samedi, là, Voilà, d'ailleurs. ce samedi. Donc, si Guignon s'impose et puis que le Racing aussi, ben, là, ça pourrait se jouer le match Très bien. d'après dans le derby, quoi. Puis Sochaux, il rate du côté du Jura-de-Loire, en plus. C'est ça, donc ça va être une fin de saison également sympathique du côté de la Nationale 3. Bon, on passe directement au handball alors, On direct. termine le foot maintenant. On termine avec le foot. du coup. Exactement, on va ouvrir